Hello. Hello, hello. Okay, perfect. I'm just looking to fix the micro. Let me know if you guys can hear me. Hello, everyone. Hello, everyone. Happy Saturday, everyone. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Chez nous, il est samedi, en pleine journée de samedi. J'espère que vous allez très bien, TikTok. Bienvenue à mon live. À YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, je n'accepte pas les lives pour le moment. Vous attendez un tout petit peu, OK? Bon, voilà. YouTube, hi. Facebook, bonsoir. Good evening, everyone. Good evening. Today, we're going to talk about tuition. We talked about how to enroll. We talked about everything, but today it's going to be more about the tuition. Aujourd'hui, on va parler par rapport aux frais de scolarité ici aux États-Unis. À peu près combien il faut par an pour étudier aux États-Unis. Donc, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez aussi, partagez au maximum. Beaucoup de jeunes sont en train de rêver de venir aux États-Unis pour étudier, pour faire une vie ici. Aujourd'hui, je vais vous donner pas mal d'informations par rapport aux inscriptions. Combien ça coûte pour s'inscrire ici aux États-Unis, combien ça coûte par an pour les étudiants internationaux et les étudiants aussi américains. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Please share, 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 share. Today we are going to talk about tuition. Tuition, 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 college tuition. Hi, CD, how are you? Partagez, partagez et puis mettez aussi beaucoup de cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne demande pas de cadeau. Je veux simplement que vous likez les vidéos et puis aussi, vous mettez au maximum de cœurs qu'il faut et vous partagez parce que vous n'êtes pas les seuls qui veulent avoir assez d'informations aussi. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez. On est là pour se renseigner. On est là pour apprendre beaucoup l'un de l'autre. Et puis voilà. Please share, put likes and share. Likes and share. I'm not asking you for stars. I'm giving you free information out of no cost. The only thing you can do for me is to share my content, and also you put a lot of thumbs up and also a lot of hearts. Please share, share, and share. Partagez au maximum tout le monde. Partagez au maximum tout le monde. Chaque samedi, on est là à partir de 21h, heure de GMT, qui est dans la plupart des pays africains. Un peu le soir, les gens ont mangé, ils se reposaient et ils ont plus le temps de pouvoir joindre des lives. Et aussi, qui est 16h, heure des États-Unis, pas entièrement du continent, mais là où je vis, au fait. Partagez, partagez au maximum, partagez, mettez aussi les cœurs, mettez les cœurs. Aujourd'hui, nous allons parler des frais de scolarité à l'université. Parce que vous n'êtes pas sans savoir ici aux États-Unis de 0 jusqu'au bac, les frais de scolarité sont gratuits. Bon, on dit frais, non, oui, un frais. Oui, les frais de scolarité sont gratuits. Voilà. Donc, à partir de l'université, les gens doivent payer. Mais de 0 jusqu'au bac, c'est gratuit. Le transport est gratuit et la nourriture est gratuite aussi, et puis la scolarité est gratuite. OK, voilà. Come on. Tune in, please share, 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 share before I start this streaming. I'm not going to start if you don't share. I need you guys to start sharing, share the content so a lot of people will know and join. If you don't share, I'm not going to start talking. And I know you guys need more information also. Please share and like, put a lot of hearts.
on my content so people will not disrupt my content. A lot of my content have been reported. I don't know for some reason, but I really want you guys to help my content to really, really go far. Oh, quelqu'un a dit que le son ne sort pas. OK. Désolé, désolé, désolé. Merci de dire ça. Vous n'entendez même pas un peu? C'est un peu bizarre là. Le son ne sort pas. Sorry. Sadi, can you hear me from your side? Can you hear me on your side? Because I have the micro. Not too sure why the micro is not working. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous entendez le son ou bien non? Sadi, can you put yes or no if you can hear me? Okay, perfect. You can hear me clearly. So, ça veut dire que Facebook peut m'entendre. Facebook et puis aussi YouTube peuvent m'entendre. Maintenant, apparemment, TikTok ne m'entendait pas. Est-ce que vous m'entendez TikTok? Quelqu'un doit écrire si vous m'entendez. Can you hear me? If you can hear me from TikTok, please let me know. Est-ce que vous m'entendez TikTok? Can you hear me? Non? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez TikTok? C'est bon, vous mettez les cœurs, ça c'est très bien. Mais est-ce que vous m'entendez? C'est ça la question. Est-ce que vous m'entendez? TikTok, est-ce que quelqu'un peut écrire si vous m'entendez? Let's see here. Can you hear me? Can you hear me, TikTok? Can somebody say yes, no? I need to know. Can you guys hear me? Share, share, share if you can hear me. Oh, man. I don't know if let me see if I can. Okay. Looks like my iPad is connected. Let's see here. Perfect. TikTok, est-ce que vous m'entendez? Can you guys hear me from TikTok? Say yes if you can hear me. Say yes. Partagez, partagez, mettez les cœurs, continuez à mettre les cœurs. Said it looks like everything is working perfectly. I think I'm gonna go ahead because it looks like, okay, super. This que c'est bon. Merci. All right, let's go ahead and start it. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. On va commencer maintenant. Aujourd'hui, on va parler plutôt de la scolarité aux États-Unis. Combien ça coûte approximativement pour les étudiants internationaux de s'inscrire? On a beaucoup fait des vidéos par rapport au comment s'inscrire, les formalités à remplir, tout ça là. En fait, ça fait la 3e semaine, ou la 4e semaine que je suis en train de faire des vidéos uniquement pour les études ici aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler des frais de scolarité. Combien ça doit me coûter pour aller à l'école ici, approximativement? Je vais switcher en même temps en anglais. Je vais jongler dans les deux langues parce que j'ai aussi des anglophones qui sont en ligne. So I'm just saying that we're going to go ahead and start today. We are going to talk about tuition, how much it costs to go to an average university here in the US. Every university cost is different from one university to another. We're talking about a continent. We're not talking about a country. US is not a country. It is a continent. And it's a federal continent state-wise. Every state is independent and can sign their laws as much as they feel like. So the universities are responsible of
putting their tuition. Nobody dictate them how much they will charge people. It's all about the quality of their education and what they offer to the students. Donc, je disais aujourd'hui, nous allons plutôt parler aujourd'hui de scolarité aux États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis n'est pas un pays, c'est un continent, tout de même que l'Afrique, l'Asie aussi, vous voyez. Donc, c'est un continent. Donc, quand on dit un continent, c'est encore beaucoup, beaucoup d'États. En Afrique, vous les appelez pays. Ici, on les appelle des États. Et ce sont des États fédéraux. Ça veut dire que chaque État a le droit de mettre ses règles comme il veut. Il y a des règles standards ici aux États-Unis. Mais on estime que chaque État aussi est responsable aussi de ses propres règles. Pour les universités ont le droit de taxer les étudiants comme ils veulent. L'État n'a pas le droit de mettre un prix sur la scolarité ici aux États-Unis. Donc, je vais vous donner un exemple ici dans l'université où j'ai fréquenté qui s'appelle l'University of Cincinnati. C'est dans l'État de Ohio. La ville, c'est Cincinnati. Ohio, c'est O-H-I-O. Et la ville, c'est C-I-N-C-I-N-N-A-T-I. University of Cincinnati. C'est la deuxième université de cet État. Donc, si on fait la traduction en français, c'est la deuxième université du pays. C'est une très belle université. Je l'adore. C'est mon université. J'ai fréquenté là-bas. Donc, je vais prendre les exemples sur mon université. Écoutez-moi très bien. Sur mon université. Pas l'université d'autres. Si vous voulez, je peux comparer ça à Harvard. Combien ça coûte pour aller dans mon université comparément à Harvard. Donc, j'ai un iPad aujourd'hui. Je vais essayer de montrer les prix selon le iPad pour que les gens ne pensent pas que je suis en train d'inventer. Donc, aujourd'hui, je suis sur 4 plateformes. Je suis sur YouTube, je suis sur 2 plateformes de Facebook et je suis sur TikTok. Voilà. So, je vais jongler dans les 2 langues. Je vais essayer le maximum d'être en 1 heure de temps, voir comment on peut finir quoi. Les questions, si j'arrive à répondre, tant mieux. Si je n'arrive pas à répondre, la semaine prochaine, on va continuer. So, what I was saying that every state is responsible of their school tuition. But what I will do is I might pretty much compare my university school tuition maybe to Harvard. So you can see the huge gap in between the two. But before I go ahead and start talking, I want you guys, again, share my content, put a lot of likes before I start talking. I already uploaded a lot of informations, but I'm not going to share them if you don't share my content. Partagez ma vidéo. Les gens qui sont sur TikTok, continuez à partager sur Facebook, continuez à partager, mettez les cœurs. Je ne vais pas commencer à défiler les informations si vous ne partagez pas. Partagez au maximum. Vous n'êtes pas les seuls qui veulent venir aux États-Unis, vous n'êtes pas les seuls qui veulent apprendre beaucoup d'informations. Donc, moi, je ne demande pas de cadeaux, je ne veux pas de cadeaux. Je suis là en train de faire ces lives-là pour illuminer, éduquer vous, la jeunesse. Parce que je vous ai à cœur très sincèrement. J'ai été à votre position. J'ai vécu la vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. So share my content. Share before we kick off. I'm going to use my iPad, you know, because I don't like to do things in the limbo where people will say, okay, she said this, but I didn't see any proof. So I want to see the proof. So when I download something, I will share it as much as I can so people can see. So today, the reason why I want to talk about the tuition, people need to understand it's very beautiful to enroll and looking to come to US, but keep in mind, it requires a lot of money. I'm not lying to you. It's required a lot of money. Donc, la raison pour laquelle je voulais faire le live pour parler de, comment est-ce qu'on appelle ça, les frais de scolarité est que ça demande beaucoup d'argent pour aller à l'université ici aux États-Unis. Donc, je ne vais pas vous mentir, quoi. Il faut que vous soyez au courant que ce n'est pas comme l'Europe. L'Europe, l'université peut être du moins gratuite. Mais ici aux États-Unis, non. Il n'y a pas de gratuité ici. Tu dois payer. Et forcément, tu dois payer. Donc, partagez au maximum et mettez les cœurs.
Voilà, j'avais vu pas mal d'informations ici. Give me 1 second, I'm coming. I just want to get the perfect information as you guys want. Give me a field of study. Choose one city. Choose one field of study that you want me to find a tuition. Écrivez-moi ou bien dites-moi la filière dans laquelle vous voulez que je choisisse les frais de scolarité. Je vois les gens se connecter, mais je ne vois pas là où je peux lire aussi les messages. Hein. J'aimerais bien pouvoir lire les messages. Comme ça, là, et je peux mieux et voir les questions. Quoi. Écrivez-moi et la branche que vous voulez que je vous donne les frais de scolarité. C'est ce que j'avais dit en anglais. C'est-à-dire, I would love if you can write it down, if you can put it down, any field of study of your choice that you want me to look for the school tuition. Because every school, if every field of study is different from one field of study to another. But I would, because if you, okay, somebody say law. Wow. Yeah. Okay, so I'm gonna look at law degree. In law degree, we have dans le droit, on a le droit international, on a le droit et paralegal, et on a aussi la science politique. Je ne prends pas les appels pour le moment. Attendez un tout petit peu, pardon. Je ne prends pas tout de suite là. Et laissez-moi donner les informations aux autres d'abord. Après, on peut faire des appels. Vous voyez? Patientez un tout petit peu. There are some people who are trying to call me. So what I was saying in French, I can't really respond immediately. I need to give some information first before we will share. There is no single factor that causes. That's what I was saying at the beginning. There is not a single factor that will be added up for school tuition. Let's say today, if you have your own school, you're responsible to put the price tag on education, the cost of the education that you are providing to people. So there is not a single factor. Il demande quels sont d'abord les facteurs qui déterminent les prix des frais de scolarité ici aux États-Unis. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de facteur. Chaque université est responsable de mettre son prix. Voilà. C'est comme partout dans le monde. Vous avez une école, vous êtes responsable de taxer les gens comme vous voulez. Donc, c'est la même chose aussi ici aux États-Unis. Mais pour le moment, je vais vraiment d'abord aller pour donner les frais d'abord. Comme ça, là, on peut aller aux questions. So, what I was saying, please allow me to just give one example of school tuition. Then we can go to questions, please. Because I need to do one thing after another. Does it make sense? Rabbi, give me 1 second. Let me go ahead and give this one. Because we only have 1 hour. I know that TikTok would allow me only 1 hour. So I don't want to do more than 1 hour. All right. Give me 1 second and I will find out for you. Law. So let's take law. Let's take criminal justice. Dans la loi, il y a la justice criminelle. Il y a la justice criminelle en ligne et la justice, la loi criminelle. Donc, même dans la loi aussi, tu peux, c'est divisé en branches, quoi. Donc, ça veut dire que tu peux faire le tronc commun pendant peut-être 1 année ou 2 ans ou 3 ans. Ça, je ne sais pas trop, je n'ai jamais fait la loi. Donc, maintenant, après, tu vas essayer de te spécialiser en quelque chose. Donc, la loi ici, et comment on appelle ça? Il s'est divisé en 5 branches, je pense. Voici les 5 branches, si vous voulez voir ça très bien. Donc, vous avez vu law, c'est ce qui est complètement encerclé. Et puis, il y a, comment on appelle ça, 5 options en bas du droit. Okay, so I'm just sharing with you guys. So the law has, let's say, 5 subtopic or sub-field of study in law. So you have criminal justice, criminal law, I think environmental law. So they have 4. So we're just going to take just law.
how much that one will cost us. Give me a second, 1 second, and then we will see. Partagez, 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 pardon. Please continue to put heart and share my content. Please, 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 please. I need to go to find the quotation for you guys. Okay. Bear with me. Patientez un tout petit peu. Tellement d'informations. Je suis en train de, vous faites de chercher, vous faites quoi? Okay, so we have a different type. We have three, I believe we have three campuses for this university. University I want, that which is USC. So we have three campuses. Out of the three campuses, we have the main campus, and then we also have some small campuses. When you go to the small campuses, it's a little cheaper, but it's not that cheaper compared to when you go to the main campus. But it's all about preference. If you prefer to go there, that's fine with anybody. If you prefer to go to different campuses, also that's absolutely fine. Donc je disais qu'il y a au moins plusieurs campus. On a jusqu'à 4 campus. Donc c'est une question de préférence au fait. Là où tu décides d'aller, c'est l'idéal. Personne ne peut t'obliger quoi. Donc, pour l'année fiscale 2023 et 2024, donc, si on prend juste le logement et la nourriture, il faut faire à peu près une question de 15 000 $ l'année. 15 000. So, when we look at housing and food, you're looking between $15,000, $15,000 and $156. It's right here. Donc, je suis en train de vous montrer ça. C'est ça. Food and housing, $15,000. Food and housing, $15,000. And the logo is right there up there. UC, University of Cincinnati, $15,000. And then if you look, it will give you also books. Books will be approximately $1,300. It might be more than that, depending on the field of your field of study. Transportation, Ohio Metro, $2,038 for the whole year. And then miscellaneous, which you can, some small expenses here and then can cost you $3,300. And then computer can cost you $3,000. Donc, je suis en train de dire, la nourriture et le logement avoisinent dans les 15 000 $. Les livres, $1,300. Les livres et tout ce qui est matériel d'éducation, vous pouvez regarder entre $1,300 aussi. Donc, le transport peut être 2,038 et puis les choses non prévues, les imprévus, 3,386. L'ordinateur peut coûter jusqu'à $3,000. Donc, ça, c'est pas mal de dépenses à ajouter, quoi. Vous voyez.
Donc, juste pour votre information. Maintenant, donc, maintenant, si on va maintenant pour les études so I'm just heading to go ahead and check the tuition now. So tuition costs, if you go to many campus or those small campuses. Pardon, je veux bien prendre des lives, des téléphones, mais attendez un tout petit peu, je donne des informations de façon générale à tout le monde, quoi. S'il vous plaît, patientez un tout petit peu les gens sur TikTok. Mais continuez à mettre les cœurs. Facebook, continue to put your hearts and like and share also. Don't stop sharing. So, let's see here. All right. So let's check tuition. That is just an average tuition, but it's depending on where you want to study. So if you go full-time, which full-time is what is required for international students, you are going to pay $14,000, depending on what. Full-time per term, not the whole year, per term. We have 2 terms, which means we have 2 semesters. So if you go for full-time full-time time per year, you look at around $28,000. That's what we have here. And also, donc je suis en train de dire que à plein temps, pour l'année, ça avoisine dans les environs de $28,000 les frais de scolarité parce qu'on a 2 semestres ici. Et quoi encore? Et ça, c'est plein temps. Et les étudiants internationaux sont obligés d'aller à plein temps à l'université. Vous ne pouvez pas partir à moitié temps. Vous voyez. Donc, chaque semestre coûtera 14 452. Voilà. Donc, le prix par crédit hour, ça fait 1164. Quand je dis crédit hour, c'est quoi? On peut prendre par exemple une classe de maths. Classe de maths peut coûter dans les environs de... On peut dire classe de maths, tu vas partir trois fois par semaine. Si c'est 3 fois par semaine, donc ça va peut-être, on peut évaluer ça à 3 credit hours. Donc, chaque credit hour te coûtera 1000 et quelques dollars. La seule classe que tu vas prendre peut te coûter au-delà de $3,000 parce que tu es un étudiant international. So what I was sharing is full-time per year, that's the average, $28,510. If you go per semester will cost you $14,000. So you have 28,000 just for school tuition. You have 15,000 for food and housing. You have around $1,000 and something for transportation. You have $3,000 for computer. So I'm just numbers all these costs that you have. So let me write it down somewhere so we can add up the total of how much we have. All right. Donc, on va essayer de calculer le total, comme ça vous allez voir. We're going to put up the numbers together and then you will have an idea of how much you're looking to as international students. So 28,000, that's the average depending on what you want to study for the year of 2023-2024. Donc, on va faire 28 510. Donc, on a 28 510 pour l'école, les frais de scolarité. People be patient, okay? I'm just putting all the numbers so we can have a total of how much are we looking to see.
All right, so we have 15,000 for lodging. We have also transportation, 1,000. We have books, 1,800. And then we also have, what else do we have also? Computer, 3,000. Donc, on va faire le total. We're going to make the, we're going to help to do the math in between all these numbers. Sorry, guys. And then now you can prepare your questions at the same time. Préparez vos questions en même temps que je vais vous donner le total. Comme ça, vous allez avoir un tout petit peu une idée quoi, de combien ça peut coûter par an. Je cherche une calculatrice là sur le iPad, en fait. I'm looking for a calculator on my iPad. C'est même pas facile de retrouver une calculatrice sur le iPad. Okay, do you want to do the math? I have $28,500. I have 15,000. So right there we have how much? I'm not so good with math. 10, and then we have here 13, and then we have here 9, and then we have here, all right, $49,310. Donc, approximativement, vous avez $49,000 par an en tant qu'étudiant international. Approximativement. Ça peut être plus que ça. Donc, je peux vous dire, calculer juste 50 à 52 000 dollars par an. Voilà. So I will just round it to $50,000 to $52,000 per year. That's how much you can pretty much assume the average cost of your tuition. But it's really depend on your field of study. Maintenant, envoyez les questions. Send me your questions and let's go and answer quickly. So for those who are thinking to come in US and work, as you can see, you can't. There is no way you will be able to work and then pay for your tuition. It's not gonna happen. No. Whoever told you that, the person was really not telling you the truth. I'm not trying to discourage you, but it's not right. Donc, les gens qui disent que, oh, on peut venir aux États-Unis, travailler et puis payer la scolarité, c'est une fausseté. Vous voyez, ce n'est pas du tout facile. Pour être très honnête envers vous. Donc, autant mieux être plus honnête envers vous que de mentir pour dire que, ah, c'est possible, venez, vous allez. Donc, si vous avez quelque chose de 50 000 dollars à prévoir par an, quel boulot vous allez faire en tant qu'étudiant international pour pouvoir avoir les 50 000? Vous n'avez pas ça ici aux États-Unis. Yeah. Donc, posez les questions, écrivez vos questions et puis on va en discuter. Sidi, do you want to send a question? Do you have any questions for me? Let's go over the questions. Any questions from you guys? It's just an average. Just an average. I researched something for a student who wants to enroll at Harvard, and I received around $68,000 for Harvard. But the person went to actually was a master degree in public health. Il y avait quelqu'un qui m'avait donné de chercher, un ami médecin à moi à qui j'ai cherché des informations récemment pour Harvard. Et les frais de scolarité sont venus à $68 000 par an. Et l'ami m'a dit qu'il ne peut pas, il n'a pas les moyens pour le faire. Donc, any questions? C'est au niveau de TikTok, si vous voulez appeler, maintenant vous pouvez appeler. Je vais voir si je peux décrocher l'appel, quoi. TikTok, if you guys want to call, that's fine. Facebook, if you want to call also, you can try and see if I can pick up. Not too sure. I'm not so good at it, but because I never had any live where I can bring people on the live, but you can try if you can. Are there any difference between private and public university tuition? There is no public or private. Every university you have to pay. Even in US that they say public university. Public means that they are state-funded university or state-subsidized university.
but there is no public university in US. Every university, whether you're private or public, you pay. It's not free. The difference between public and private universities, private university can be more expensive tuition-wise compared to public universities. When we say private, private is private. The public, they have little funding from the states, but there are also some business schools like private universities, but they don't have accreditation. They are functionable as universities, but honestly, when you finish school in US and you want to work in US, sometimes it might be harder for you to work because they're not accredited, so they don't have a good credential to work. Where when you get a degree from them, you will be able to work. Does it make sense? Quelqu'un avait posé la question, est-ce qu'il y a une différence entre les universités privées et les publiques? J'ai dit, il n'y a pas de différence. Ici, aux États-Unis, que ça soit public ou privé, toutes les universités vous payez. Le terme public ici, cela ne veut pas dire que tu peux aller gratuitement. Non, non, non. Le terme public à l'université, ici aux États-Unis, ça veut dire que on a mis cette connotation publique parce que l'État contribue un peu d'argent dans le fonctionnement de ces universités-là. Vous voyez. Sinon, l'État n'a pas aussi de loi à imposer sur ces universités-là. Par exemple, disons, les étudiants qui sont dans l'armée payent leur scolarité. Ils doivent aller dans les universités publiques parce qu'ils ont une affiliation avec le gouvernement. Vous voyez. Donc, l'armée n'envoie pas. J'aimerais savoir si les frais de visa étudiants pour les États-Unis sont remboursables. Non. Manu, quand tu payes, quand tu payes pour aller faire l'interview, que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, ça ne serait pas remboursable. Personne ne va te rembourser les frais de visa que tu as payé à l'ambassade. Ça, c'est de l'argent qui rentre dans la poche du gouvernement américain. C'est la même façon. Je ne sais pas, tu viens de quel pays. Ton pays aussi, s'il réside ici aux États-Unis et que les Américains prennent des visas, même s'ils refusent les Américains les visas, l'argent ne va pas être retournable. Hein? Aucun pays ne retourne l'argent des visas. Voilà. So he's asking a question about can my visa application fees can be refundable? I said no. That was the question someone from TikTok asked. No, nobody will refund your application, your visa application fees. When you apply to go to the embassy for a visa interview and they deny you, they're not going to give you the money back. It's the same thing. Your country also, your country embassy can be in any places around the world. And they are required to take visa fees when people want to come to your country. They have to pay for visa application fees. Are they refundable? No. Nothing is refundable. You pay for the application, whether you pass the visa interview or you don't pass the visa interview, your application fees are not refundable. No. SAT score will never decrease your tuition. And by the way, SAT scores are for high schoolers. When you finish high school and you want to get more chances to have access to certain universities, then because if you take the test, their scores can give you the chance. I'm gonna have to maybe accept this call. Hello? Est-ce que vous pouvez diminuer votre musique là, s'il vous plaît? Yeah, I can hear you. Can you decrease the volume of your music, please? Bonjour, Lovelyn. I can't. Can you stop completely your music at the background? Can you stop it? Or was it you or? Lovelyn, are you the one with the music or who has the music? Because I'm gonna have to stop this. Lovelyn, if you have music, can you stop your music, please?
Whoever is playing music, can you stop your music? Tout celui qui est en train de jouer la musique, arrêtez votre musique. Merci. Thank you. Where are you calling from? Les gens people from Facebook, YouTube. I'm so sorry. I have a call from TikTok. Let me see. Sir, how are you? I'm doing great by His grace. Where are you calling from? Do you mind to tell me where you're calling? Yeah, do you mind to tell me where you're calling from? Okay. I'm in US. How can I help you? I'm sorry. Okay. Oh, okay. Thank you. Thank you. Maybe I will contact you right after this live. Right now we are discussing about tuition in US, okay? So if you're welcome, sir. Mhm. Thank you. Thank you for joining. SAT can decrease. No. You can go ahead and hang up, please. Perfect. Sorry, everyone. I had a call from TikTok. I was not expecting a call, so perfect. Est-ce que le visa, c'est possible de travail hors de l'école? So someone is asking me if the visa, the F1 visa can allow you to work outside school. Yes, you can work because when, as a student, you will have a permit, work a permit, but it's for temporary. Cette personne-là qui a posé la question, est-ce que le F1 visa te permet de travailler? Quand tu viendras ici, oui, tu peux travailler, mais à moitié temps, quoi, pas à plein temps. Vous voyez, c'est à moitié temps que tu peux travailler. À plein temps, non. Et à moitié temps, quand on dit moitié temps de travail, si tu ne dépasseras pas 20 heures par semaine. Donc, 20 heures de travail par semaine, tu as peut-être 5 heures, non, disons $10 ou $12 par heure qu'on te paye, quoi. Donc, si tu multiplies ça par 20 heures, c'est tout ce que tu gagnes. Hein. À peine même, ça peut couvrir ta nourriture pour tout le mois, quoi, en fait. So what I was saying that he said if his F1 visa can allow him to work. I'm presuming that he was looking to work and pay for tuition. I said, no, it's not going to allow you to work and pay for your tuition. You can work maybe on part-time. Part-time is 20 hours per week because as an international student, you are required to go full-time. Sorry. Is there any question? Est-ce que vous avez des questions? Manu, tu as d'autres questions encore? Cindy, do you want to send out some questions again? Okay, there's someone who's calling me. I don't know. They call and the call will drop. Il y a quelqu'un qui m'appelle, quoi. Yeah, so it's just for you to understand. Coming in the US, it's really expensive. Going to school in the US is very expensive. I'm not going to lie for you. I have to be honest with you. It is not like going to the store and grab a piece of candy. No, it's not. But one thing I do know, when you have a US degree, it's really marketable. You can market yourself as much as you can. Let me pick up this call from Bonjour. Ça va? Tu as une question? OK. Parce que là, on est en train de discuter sur la scolarité aux États-Unis et les frais de scolarité. À moins que tu aies une question,
tu peux poser. Si tu n'en as pas aussi, je vais continuer à prendre les questions ici. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, quoi, en fait. Ouais. Ah, te merci. So, City, you said E. What is the IELTS score? Can help any scholarship. Lot if. Can you rewrite again? Tu peux rapprocher, s'il te plaît. Do you mean a lot of content creators say that a good IELTS can help to get a scholarship? I don't know. To be honest with you, I don't know. That's what I said. You're dealing with a continent, and within the continent, you have plenty of school. Every school would have their own requirements. Now, you're going to have to apply. Once you apply to your school, your desired school, you ask them if they have scholarship. If they do have for international students, they will tell you. And they will send you the link to apply for their scholarship. But there are plenty of scholarship. But I will not tell you that you can come in US based on scholarship. You might be fortunate too, depending where you apply. But you need to find universities who have more money to give free scholarship and and allow you to come in US. Donc, il est en train de demander, il y a un test qu'on prend qui s'appelle IELTS. Est-ce que si on prend ce test-là et qu'on a un score assez élevé, est-ce que ça veut dire que tu pourras avoir une bourse pour venir aux États-Unis? D'abord, je ne connais pas le test dont il a écrit et je dis carrément que ce n'est pas une raison. Ce n'est pas toujours que c'est évident que tu vas prendre des tests et puis voilà, et ça va faire en sorte que tu peux venir aux États-Unis. Non, pas forcément. Si tu vas faire l'inscription, quand tu feras l'inscription, quand tu es en contact avec les écoles, tu leur demandes, est-ce que vous avez des bourses à octroyer pour les étudiants internationaux? D'autres vont te dire, oui, on en a, et ils vont t'envoyer le lien. Voilà. Et sinon, c'est possible aussi, je ne peux pas aussi dire parce que chaque école a ses listes de tests que tu dois prendre pour pouvoir avoir accès à leur école. Voilà. Does it make sense, Sidi? Any other questions? Yeah, but the most important part, let me tell you this. The most important part is to start somewhere. Find the school you want to go, put your application. And the more you go, the application will process. You will learn as you move forward with your application. Trust me, you will learn more. The school will tell you what you need to do and what you don't have to do. But every school has their own way of doing things. They're very, very independent. Very, very independent. They might be maybe 2 or 3 miles away from each other, but they have nothing in common. Donc, je suis en train de dire qu'ici aux États-Unis, les écoles en ont plein de différences. Ils peuvent avoir des kilométrages de 5 ou 10 kilomètres comme ça de différence. Et puis voilà. Ils ont des choses, ils font les choses de façon très, 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 très différente. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est leur école et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais chaque école est différente. Chaque école est différente de telle école à une autre. Voilà. Autre question? Yeah? If I want to go get bachelor for computer science and my family support me for 2 years tuition and living costs, it's possible for me to manage another 2 years tuition? Possibly. It's a possibility. But you don't want to say that when you go to the embassy. You don't want to say, okay, my parents will only afford 2 years, but I'm studying for 4 years degree. When I go there, I will manage for the rest of the 2 years. You don't want to say that. They will blindly
blindly deny you because they know that you don't have enough money. So if I am you, I will not say that. You know, because what else can you do to manage the 2 years? You don't have, if let's say give you $50,000, around $50,000. In 2 years, you have to finish and go back to your country. How can you come up with $100,000 in 2 years? What can you manage to do in US? It is none. It's very important for me to be honest with you. I don't want to lie and give you false hope, but I would encourage you to apply. Some schools may have money and they will give you, they will finance your entire school tuition. So I will not lie, but I would not lie to tell you, go and tell the embassy, okay, I have 2 years degree funds, but the rest I don't have nothing. It's not the way it works. Donc, il a posé une question comme quoi ses parents ont de l'argent pour 2 ans. Et est-ce que c'est possible que les 2 ans qui viennent, il peut se débrouiller avec les 2 ans et puis pouvoir supporter les études? J'ai dit non. Ça, là, quand il va à l'ambassade, de ne même pas dire ça. Ils vont refuser son visa. Ils vont le regarder dans les yeux et ils vont refuser son visa. Pourquoi? Parce que si, par exemple, disons, la scolarité coûte dans les environs de $50,000, il veut étudier computer science, la science des ordinateurs, la science de technologie, quoi. Donc, que si ses parents ont 2 ans, les sous de 2 ans, et que lui, il a les 2 autres années, il n'en a pas. Parce que normalement, bachelor ici, c'est 4 ans. Normalement, c'est 5 ans. Alors, normalement, c'est 5 ans. So I have to rectify something. Bachelor in US, it's 5 years. For your information, it's not 4 years. They keep saying 4 years of degree, but in reality, it's 5 years. Donc, le bachelor, ça fait 5 ans ici. Et si tu as seulement l'année de les frais de scolarité pour 2 ans, tu n'en as pas pour les 3 dernières années. Il ne faut pas dire ça à l'ambassade. Ils vont te refuser le visa. Ça ne vaut même pas la peine de partir même. Ils vont te refuser juste comme ça. Voilà. I think we're heading to the end of this show, which is 50. We got so far 54 minutes. Let me take the last question. So I'm going to grab the last question. Je vais prendre la dernière question et puis on va clore en fait aujourd'hui. Est-ce que si on choisit des universités qui ne sont pas dans les grands États, peut-être un peu moins? All right. This is a very interesting question. So he said, if you choose university in cities that are not more popular or bigger cities, does it going to help with the school tuition? Possibly, because I just gave one example. In my city, you have the main campus, and you also have some small campuses that are they are outside of the city, you know. So you have to drive maybe 30 minutes to go to those campuses. They're very cheaper, but not cheap in a sense way that you can finish all your studies in those campuses. Maybe you can only study for 2 years, and then the next 2 years you have to come to the main campus because that's where you have all your master's degree program and your doctorate program. Donc la question que tu avais posée, si tu vas dans les petites villes reculées, est-ce que ça peut aider pour payer, pour amoindrir les coûts? Possiblement, parce que dans ma ville, on a des petits campus et ces petits campus-là, tu ne peux qu'aller dedans 2 ans. Ils ont des stratégies, hein. Ça c'est pour les enfants des pauvres ou bien les enfants qui vivent en dehors de la grande ville, quoi. Vous pouvez aller jusqu'à 2 ans. Les 2 premières années, vous pouvez les faire là-bas. Mais la 3e année, 4e année, 5e année, le master, c'est 7 ans ici aux États-Unis. Le bachelor, c'est 5 ans. Donc, le doctorat, c'est encore 3 mois années. Donc, ici, pour avoir un PhD, tu as au moins 10 ans ou 11 ans. Hein? Ah ouais. Si c'est pour être médecin, tu avoisines dans les 14 années. C'est entre 12 à 14 ans pour être médecin ici aux États-Unis. Donc, c'est seulement 2 ans que tu peux aller dans les petits campus là. Ils ont fait ça pour des stratégies, pour attirer les gens. Donc, les enfants de pauvres ou ceux qui n'ont pas les moyens ou juste qui veulent juste économiser peuvent aller dans ces campus-là pour 2 ans. Après, c'est seulement 2 ans que tu peux aller. Maintenant, pour plus de spécialisation, tu es obligé d'aller dans la grande campus, quoi, dans le grand campus.
Dans le grand campus aussi, c'est immensement cher. Donc, tu es obligé de finir là-bas, quoi. Parce que les petits campus n'ont pas la totalité des études pour finir les filières. Sinon, tout le monde va aller dans les moins chers. Ils ont fait ça pour pour des raisons bien déterminées. Voilà, on est à 57. Maintenant, je vais arrêter parce que si je n'arrête pas, je ne pouvais pas, en fait, mettre la vidéo à la disponibilité des gens, surtout sur TikTok, pour le voir. TikTok, si ça va au-delà de 60 minutes, ils vont rejeter. Donc, merci beaucoup de joindre les lives. C'est vraiment gentil. Chaque samedi, venez ici, on va discuter de la vie aux États-Unis, de tout ce que vous voulez savoir. Je vais venir avec les sujets. Venez au maximum, partagez aussi les vidéos. Et on va aussi parler beaucoup d'entreprises parce que on ne va pas juste parler des rêves pour venir aux États-Unis. Parce que si on ne vient pas aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi pour gagner sa vie? Il y a aussi ça aussi, on doit parler de cela aussi. So, merci beaucoup et je vais essayer de repartir faire ça en anglais. Samedi prochain à la même heure, on peut revenir aussi. On peut faire des lives aussi et puis voir ce que ça peut donner. So I just want to say thank you to everyone who joined this live. I sincerely appreciate it from the bottom of my heart. I don't know, I cannot have the totality of people who joined the call. Joined the lives. But as I said, I've been streaming on 4 platforms. I'm not at the level to know how many people I have on Facebook and YouTube, and then also on TikTok. But so far, I see 3,000, 2,000 likes on TikTok, which is amazing. 3,200 people likes on TikTok. That's humongous. I sincerely appreciate it to see all of you here. You're giving me more the courage to continue to come here and share information with you and educate you also about life in the US. We can also touch up some topics. Why not talking about once we don't get to be in US, what can we do? That's it. That will be the next topic. Thank you so much and enjoy the rest of your day. Thank you. Love you guys. Bye.